Aujourd'hui, je vais te parler d'un souvenir. Je suis dans l'avion, à côté de moi, ma femme, ma fille. On part en vacances. Et moi, j'ai une boule au ventre. Pas parce que j'ai peur de l'avion, pas parce qu'il y a un problème dans ma famille, parce que j'arrive pas à décrocher. Les mails non lus, les demandes en attente, les associés, les collaborateurs, les urgences qui ne sont peut-être pas des urgences, ça tombe dans ma tête alors que ma femme est là, ma fille aussi, et que je suis censé être en vacances. Et là, j'ai compris quelque chose. J'étais prisonnier. Pas d'un patron, pas d'un système externe, d'une prison que j'avais construite moi-même sans le savoir. Je venais de quitter le basket pro, 15 ans de carrière, et je me lançais à temps plein dans l'entrepreneuriat. J'étais motivé, j'étais déterminé, j'étais prêt. Enfin, je le croyais. Parce que dans le sport, quelqu'un d'autre organise ton temps. Les entraînements, les matchs, la récupération, tout est structuré. Dans l'entrepreneuriat, c'est toi qui décides. Et moi, je n'avais aucune méthode, aucune organisation, aucune hiérarchie. Un mail arrivait, je répondais. Un associé appelait, je décrochais. Une demande tombée, je traitais. Tout me semblait urgent, tout me semblait important. Pendant des mois. Jusqu'à cet avion, jusqu'à cette boule au ventre, jusqu'à ce moment où j'ai regardé ma femme et ma fille, et où j'ai réalisé que j'étais là, mais pas vraiment là. Voilà ce que la plupart des entrepreneurs croient. Ils croient que gérer son temps, c'est en faire plus. Se lever plus tôt, se coucher plus tard, être disponible tout le temps, répondre à tout, traiter tout. Ils confondent l'agitation avec la progression. Être occupé n'est pas être efficace. Et c'est là le piège. Parce que quand tu es en réaction permanente et que tu réponds à tout ce qui arrive, tu as l'impression de travailler. Mais en réalité, tu travailles pour les agendas des autres, pas le tien. Laisse-moi t'expliquer la différence entre urgent et important, parce que c'est là que tout se joue. L'urgent, c'est ce qui crie, le mail qui arrive, la notification, c'est la demande immédiate. L'urgent crée une pression. Il te dit « réponds-moi maintenant ». L'important, c'est différent. L'important ne crie pas, il attend, il est silencieux. C'est la stratégie de ton business, c'est le temps avec ta famille, c'est ta santé, c'est ta vision long terme. Le problème, c'est que si tu passes ta journée à traiter l'urgent, tu n'as jamais de temps pour l'important. Et c'est exactement ce qui m'arrivait. Je répondais à tout, je traitais tout, je gérais tout. Mais je ne construisais rien. Le temps ne se gère pas, il se choisit. La gestion du temps, c'est une illusion. Tu ne peux pas créer du temps, tu ne peux pas en acheter, tu ne peux pas en emprunter. Tu as 24 heures, comme tout le monde. Comme Elon Musk, comme le voisin qui ne fait rien. La vraie question n'est pas comment gérer mon temps. La vraie question est à quoi est-ce que je choisis de consacrer mon énergie. Parce que le temps suit l'énergie, pas l'inverse. Voilà ce que j'ai mis en place à mon retour de ces vacances. 4 outils simples, applicables dès demain. Outil numéro 1, la matrice des priorités. Avant de commencer ta journée, pose-toi cette question. Si je ne peux faire qu'une seule chose aujourd'hui, laquelle fait vraiment avancer mon business? Une seule, pas 10, pas 5, une. C'est elle que tu traites en premier, avant les mails, avant les appels, avant tout le reste. Pourquoi? Parce que si tu commences ta journée par ce qui est urgent, mais pas important, ton énergie est déjà dépensée quand tu arrives à ce qui compte vraiment. Traite l'important en premier. L'urgent peut attendre 2 heures. Dans 99% des cas, ce que tu croyais urgent le matin se règle tout seul avant midi. Outil numéro 2, les blocs de temps. Une journée sans structure est une journée où les autres décident pour toi. Les blocs de temps, c'est simple. Tu divises ta journée en blocs. Chaque bloc a un objectif unique. Par exemple, 8h, 10h, deep work, 0 interruption, 0 téléphone. C'est ta tâche la plus importante. 10h, 11h, mail et messages. Tu traites tout d'un coup, pas au fil de l'eau. 11h, 13h, appel et réunion. Et ainsi de suite. Pourquoi c'est puissant? Parce que chaque fois que tu changes de tâche, ton cerveau a besoin de temps pour se reconcentrer. Les scientifiques appellent ça le coût du changement. En moyenne, 23 minutes pour retrouver un niveau de concentration optimal après une interruption. 23 minutes. Multiplie ça par le nombre de fois où tu vérifies ton téléphone dans la journée, tu comprends où passe ton temps. Outil numéro 3, la règle du non par défaut. Voilà ce que j'ai appris. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose. Chaque fois que tu acceptes une réunion non essentielle, tu refuses du temps à ton business. Chaque fois que tu réponds immédiatement à un message non urgent, tu voles du temps à ta concentration. Le non n'est pas un manque de respect, c'est une forme de respect de soi. La règle est simple. Avant d'accepter quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce que c'est un oui enthousiaste ou c'est juste un oui pour éviter le conflit? Si ce n'est pas un oui clair, alors c'est un non. Ton agenda est le reflet de tes priorités. Si tu n'en es pas fier, c'est que tu n'as pas encore appris à dire non. Outil numéro 4, le découplage travail-vie. Celui-là, c'est le plus personnel et peut-être le plus important. Dans cet avion, la raison pour laquelle j'avais cette boule au ventre, c'est que je n'avais pas de frontière entre le travail et la vie, entre le pro et le perso, entre l'entrepreneur et le père. Tout se mélangeait tout le temps. Alors l'outil, c'est ça. Définis une heure de fin de journée et tiens-toi à cette heure. Pas une heure idéale, une heure réelle, celle que tu peux tenir. À cette heure, tu fais ton rituel de clôture, tu fermes les onglets, tu poses le téléphone et tu décides que tout ce qui n'est pas fait attendra demain. Parce que la vie de personne n'est en jeu, j'ai compris ça dans cet avion. Les mails pouvaient attendre, les demandes pouvaient attendre,
les urgences n'en étaient pas vraiment. Ce qui ne pouvait pas attendre, c'était ce moment avec ma femme et ma fille. À mon retour de ces vacances, j'ai tout restructuré. Pas parce que j'avais plus de temps, j'avais exactement les mêmes 24 heures, parce que j'avais changé ma relation au temps. J'avais arrêté de subir, j'avais commencé à choisir. Et cette différence, elle a tout changé. Dans mon business, dans ma famille, dans ma tête. La prison que j'avais construite sans le savoir, j'en avais moi-même les clés, et toi aussi. L'entrepreneur débordé ne manque pas de temps, il manque de structure, il manque de priorités, il manque de frontières. Avant de quitter cet épisode, je te pose une question. Est-ce qu'il y a dans ta vie un moment comme le mien dans cet avion, un moment où tu étais présent physiquement, mais absent mentalement? Si oui, c'est le signal. Prends un des 4 outils dont on vient de parler, un seul, et applique-le dès demain matin. La matrice des priorités, les blocs de temps, la règle du non, le découplage, travail, vie. Un seul, tenu dans le temps. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux construire une organisation complète qui te libère sans sacrifier ta performance, c'est exactement ce qu'on construit avec ma méthode tunnel. Le lien est dans la description. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de choisir comment tu utilises celui que tu as. À toi de jouer, est-ce que tu subis ton temps ou est-ce que tu le choisis?